Bonjour à tous, nous sommes actuellement dans la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, une initiative qui vise à améliorer leurs insertions professionnelles. Mais avant même de penser à insérer ces personnes dans l'emploi, il faut s'assurer qu'elles puissent prendre leur place à l'école. Pourtant, l'actualité nous rappelle une carence alarmante. Fin octobre, plus de 42 000 élèves étaient toujours en attente d'un AESH. Ce sont les accompagnants des élèves en situation de handicap, plus de 136 000 personnes, une immense majorité de femmes, qui forment le second corps de métier de l'éducation nationale. Alors, pourquoi un tel manque pour un métier si essentiel? La réponse tient en deux mots, précarité et invisibilité. Le rôle des AESH est multiple et fondamental. Reformuler les consignes, assurer la sécurité, aider au déplacement, mais surtout favoriser l'inclusion sociale et la scolarité d'enfants aux handicaps variés, et ce, de la maternelle au lycée. Ce sont eux qui permettent à l'école inclusive d'exister concrètement. Cependant, les conditions de travail se sont dégradées. Il y a une décennie, un AESH pouvait se consacrer à un seul élève pour un suivi de qualité. Aujourd'hui, l'inverse s'est imposé. Beaucoup se retrouvent à suivre jusqu'à 9 enfants différents par semaine, parfois pour seulement 2 ou 4 heures chacun. Cette surcharge empêche de créer un lien de confiance indispensable, surtout avec des élèves ayant des troubles dysfonctionnels. Cela entraîne une perte de sens de travail bien légitime. Ce sentiment d'être un simple exécutant est renforcé par un manque criant de considération. Les AESH peinent à avoir accès aux dossiers des élèves et le temps d'échange régulier avec les enseignants, pourtant essentiels pour la construction du parcours, sont quasi inexistants. C'est le premier front de la reconnaissance, donner aux AESH les moyens de s'intégrer pleinement à l'équipe pédagogique. Le second front, c'est la précarité salariale et statutaire. Aujourd'hui, 80% des AESH sont en CDD, et même avec un CDI au bout de 3 ans, l'immense majorité travaille à temps partiel. Ces contrats de 20 ou 24 heures sont insuffisants pour vivre décemment et il est presque impossible de trouver un second emploi compatible avec les horaires scolaires. De plus, leur statut non fonctionnaire entraîne des aberrations. Ils ne peuvent pas faire d'heures supplémentaires rémunérées et leur couverture sociale lors d'un arrêt maladie ou d'un congé maternité peut créer des difficultés administratives majeures. La revendication de la CFTC est claire et légitime pour les AESH. Avoir le même statut que les autres professionnels de l'éducation nationale, des contrats de base à 30 heures et une reconnaissance de leurs années d'expérience pour l'accès aux concours internes de l'éducation nationale. En conclusion, si on veut réussir l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, il faut d'abord en passer par l'école inclusive, un pilier de notre modèle éducatif. Les AESH en sont la fondation vivante. Continuer d'invisibiliser et de précariser ces 136 000 professionnels, c'est mettre en péril l'avenir et l'intégration de milliers d'enfants. Offrir aux AESH de meilleures conditions de travail, c'est avant tout offrir aux élèves en situation de handicap tous les outils pour réussir.